Hello tout le monde, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale ménage, récurage. On va faire briller ma salle de bain, la salle de bain de la suite parentale. Je vous avais déjà montré comment je m'occupais de la salle de bain des enfants. Et aujourd'hui, c'est la salle de bain de la suite parentale. Alors, c'est une vidéo toute spéciale parce que je me suis j'ai décidé de fabriquer à partir de maintenant mes propres produits ménagers bio, écologiques et naturels. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je fabrique chacun des produits ménagers que j'utilise pour nettoyer les pommeaux de douche, pour enlever le calcaire, pour nettoyer les joints de carrelage, pour nettoyer la vitre de douche. Donc, vous allez voir ça de A à Z. Je vais vous montrer ça et on va récurer cette salle de bain parce qu'elle est vraiment trop sale. Je la nettoie, on va dire, en un gros ménage une fois par mois. Le reste du temps, c'est vraiment dépoussiérer, faire un peu de ménage au-dessus de l'évier. Mais aujourd'hui, ça va vraiment être du grand nettoyage pour que tout ça brille, soit clean. Donc, si vous avez vous aussi envie de récurer votre salle de bain, vous avez besoin d'idées pour faire briller, enlever le calcaire, pour que la vitre de votre salle de douche soit toujours propre, c'est la vidéo qu'il vous faut. Si vous ne me connaissez pas, si vous me découvrez pour la première fois, je suis Carole, maman de 4 enfants et aujourd'hui, je vous présente des vidéos ménage parce que sur ma chaîne, on parle de ménage, on parle d'organisation et de maternité. Alors, je vous dis tout simplement à tout de suite et c'est parti! Alors là, on est dans le vif du sujet. Les tapis sont sales. Il y a des cheveux partout sur le sol. La balance, vraiment crasseuse. C'est vraiment sale. Ma salle de bain, vraiment, n'était pas bien, n'était pas propre. Ma salle de douche. Là, quand on est arrivé, le sèche-serviette, vraiment, avec plein de rouille. Et pareil pour cette vitre de la douche. Vraiment, j'ai frotté déjà quand on est arrivé dans cette maison. Mais j'avais vraiment pas frotté comme il fallait. Donc, pour commencer, on va déjà faire cette recette. C'est celle pour le pommeau de douche. On va mettre 250 ml d'eau chaude. Avec ça, on va rajouter 2 cuillères à soupe d'acide citrique qu'on va mettre dans un pulvérisateur. Et on va mettre de côté. On utilisera ça tout à l'heure. Pour la deuxième recette, on aura besoin de vinaigre blanc et d'eau. Tout simplement, on va mettre dans un pulvérisateur ou dans une mesurette comme là, 4 cuillères à soupe de vinaigre blanc et un verre d'eau. Vous pouvez rajouter une huile essentielle si vous voulez. Moi, j'aime bien l'odeur naturelle, surtout quand je fais le ménage dans les salles de bain. C'est important pour moi. Vous secouez bien et vous mettez de côté. On va utiliser ça tout à l'heure. Donc, c'est important d'avoir tous les outils qu'il faut. Comme vous voyez là, j'ai mes lavettes, j'ai mes éponges microfibres, j'ai tout ce qu'il faut, mon essuie-tout et mes produits naturels. Et c'est parti. Donc, je vais commencer par le miroir, le meuble au-dessus que je vais bien nettoyer. Je vais enlever tout ce qu'il y a au-dessus. Je nettoie bien et ça, je fais ça avec du vinaigre blanc tout simplement. C'est sans odeur, c'est naturel, c'est écologique et ça ne coûte pas cher. Avant, j'utilisais des produits du commerce qui coûtaient 7-8 euros. Maintenant, je ne fais plus ça. Donc là, je range tout ce qu'il faut. Je vide tous les meubles pour que tout soit propre. Je jette ce qui n'est plus utile. Et pareil, je nettoie toujours avec mon vinaigre à 14 degrés. Ça désinfecte comme il faut et c'est propre. Une fois que c'est fait, je remets tout en place et je n'ai pas les rangements adéquats, mais je vais m'équiper. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir comment je vais aménager, organiser ma salle de bain. Maintenant, je vais enlever tout ce que je dois jeter. Je vais mettre à la poubelle et je vais commencer par mettre du vinaigre à 14 degrés sur tout ce qui est prise pour ma brosse et ça nettoie bien. Vraiment, c'est très efficace. Pas besoin d'en faire trop. Ça nettoie tout ce qui est brosse. C'est plus sain. Donc, je fais ça. Ça désinfecte en même temps. Vous voyez comment l'évier de ma salle de bain est sale. Il y a des crasses de pâte dentifrice. Il y a des crasses de maquillage. Et c'est pareil pour le robinet de cette salle de bain. Donc, je commence par mettre mon vinaigre que j'asperge vraiment. Vous n'avez pas besoin de porter des gants parce que comme on a vu, c'est un produit naturel. C'est pas dangereux, c'est pas nocif. Donc, c'est vraiment sain.
et j'asperge comme ça. Je frotte pas vraiment, je prends plutôt la peine de bien en mettre partout pour que ça puisse rentrer dans tous les endroits où il faut. Ensuite, je vais prendre du bicarbonate de soude alimentaire. Voilà encore un produit naturel. Et je vais l'asperger un peu partout sur mon évier. Ça, c'est pratique, c'est génial pour les éviers. Vous pouvez l'utiliser aussi pour nettoyer votre congélateur ou votre réfrigérateur. Ensuite, je vais bien frotter pour étaler tout ça. Plutôt étaler, pas vraiment frotter. Et je laisse poser pendant une dizaine ou vingtaine de minutes. Maintenant, je prends ma solution pour le carrelage, le produit naturel qu'on a fabriqué tout à l'heure. Je l'asperge sur les carreaux et je vais frotter les joints. Vous pouvez utiliser une brosse si vous en avez. Moi, c'était pas nécessaire parce que cet endroit, c'est pas vraiment sale. Et je prends ma lavette pour bien enlever le produit parce que je peux pas verser de l'eau à cet endroit-là. Je prends ma lavette juste pour enlever le produit. Ensuite, je viens ressécher après, par-dessus. Donc, je sèche avec mon essuie-tout, tout simplement. C'est aussi économique, pas besoin de se prendre la tête. Et je sèche bien. Et les carreaux restent bien lisses, bien propres. Il n'y a pas de crasse de gras. Donc, c'est important. Et maintenant, je vais m'attaquer à la vitre, juste au-dessus, au miroir. Et j'utilise le vinaigre à 14 degrés, aussi simple que ça. Peut-être vous ne le saviez pas. Moi-même, avant, je ne le savais pas. J'ai décidé de tester ça et j'ai découvert que c'est vraiment efficace. Donc, je frotte juste pour enlever les crasses de crachat ou de pâte dentifrice. Ensuite, avec ma lavette, j'enlève le surplus. Et avec mon essuie-tout, tout simplement, je fais briller. Et voilà. Maintenant que c'est fait, je vais revenir sur mon évier pour bien frotter cette fois-ci. Vous savez, tout à l'heure, on a mis du bicarbonate de soude. L'évier et le robinet sur lequel on a mis le vinaigre à 14 degrés. Je frotte bien tout ça pour bien enlever le surplus de produits que j'ai rajouté. Je prends la peine de bien frotter pour enlever les crasses de pâte. Normalement, tout est déjà décollé. Je rince à l'eau chaude ou à l'eau tiède. C'est mieux, comme ça sèche bien. Et je prends mon torchon microfibre pour bien enlever l'eau, pour bien faire sécher tout ça. Vous voyez que le robinet est déjà bien propre. J'utilise le même torchon microfibre pour nettoyer les façades des portes. Et là, ce côté-là, il est vraiment propre dans ma salle de bain. Je suis vraiment satisfaite. C'est vraiment, ça brille, c'est propre. Ça sent bon en plus parce que ça sent naturel. Je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez rajouter des produits si vous en avez besoin dans les produits qu'on a fabriqués. Mais moi, j'en avais pas besoin, donc de l'huile essentielle. Maintenant, je vais prendre le produit qu'on a fait pour le pommeau de douche. C'est assez, on va dire que ça peut vous causer des démangeaisons sur la peau. Donc, vaut mieux mettre un gant et faire attention aussi à vos yeux pendant que vous pulvérisez. Ensuite, mon astuce, c'est de mettre un sac poubelle ou un sac en plastique, tout ce que vous avez, pour recouvrir l'intégralité du pommeau de douche. Et vous allez laisser reposer pendant 30 minutes, le temps que le produit fasse vraiment effet, parce que ce pommeau de douche était vraiment encrassé, il y avait plein de calcaire dessus. Ensuite, je prends mon bicarbonate de soude que je vais asperger, bien coller sur la paroi de vitre de la douche. Et je vais pulvériser un peu d'eau comme ça pour juste que le liquide pour bien étaler le bicarbonate de soude, c'est important. Et je vais laisser reposer aussi. Une fois que mon pommeau de douche a mis 20 à 30 minutes, je reviens dessus, j'enlève les plastiques que je vais prendre la peine de bien jeter. Il ne faut pas que les enfants touchent à ça. Et je vais frotter, 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 frotter. En principe, on n'a pas besoin de frotter trop longtemps comme si c'était un produit chimique ou industriel parce que ça part plus vite. Vous voyez que c'est bien brillant, c'est bien net. Vraiment, je suis satisfaite de ce produit. J'ai jamais eu de pommeau de douche aussi brillant. Donc, vraiment, je recommande. Je reprends mon bicarbonate de soude. Je vais asperger ma vitre de douche une fois de plus parce que vraiment le calcaire a vraiment collé là-dessus. Je pense que les locataires précédents eux aussi ne se cassaient pas trop la tête ou ne connaissaient pas des produits naturels. Donc
ils n'avaient pas l'habitude de bien frotter cette paroi de douche, du coup, en tout cas cette vitre de douche, du coup, il y a vraiment beaucoup de taches de crasse de calcaire. Donc, je frotte et je frotte et je frotte. Je vais frotter comme ça pendant une bonne quinzaine de minutes. Je laisse reposer encore un tout petit peu et maintenant, je prends mon produit pour le carrelage qu'on a fabriqué au début et je vais asperger sur sur toute la paroi où il y a le carrelage, partout où il y a comment je vais dire, des crasses, je vais prendre la peine de bien frotter. Donc, si c'est plus simple pour vous, n'hésitez pas à utiliser une brosse à dents. Moi, je le fais ainsi, mais je pourrais utiliser aussi une brosse à dents. Franchement, vous voyez que les crasses partent d'elles-mêmes. C'est vraiment efficace. Après, il y a la couleur qu'a pris comment je vais dire, les joints de carrelage. Vous ne pouvez rien y faire. Mais la saleté, la crasse, vraiment, ça part. C'est vraiment très efficace, ce produit pour le carrelage. Donc, je vous le conseille. Donc, une fois que c'est fait, je vais commencer avec ma lavette à enlever une bonne quantité de bicarbonate de soude à l'extérieur de ma paroi vitrée. J'asperge ou je nettoie ma lavette avec de l'eau tiède. Et je vais répéter cela plusieurs fois. Ensuite, je vais sécher avec mon torchon microfibre pour bien sécher, pour bien enlever le surplus d'eau qu'il y a dessus. Donc, une fois que c'est fait, maintenant, je vais aller à l'intérieur. Là, je peux asperger de l'eau. Donc, je vais mettre de l'eau tiède et ça va enlever le bicarbonate de soude et faire couler toute la saleté qu'il y avait. Et je continue à sécher. C'est important de sécher, de ne pas laisser que ça sèche tout seul. Sinon, les crasses de calcaire vont se reposer dessus. Avant de nettoyer le sol, j'asperge mon torchon, mon éponge du vinaigre à 14 degrés pour nettoyer la balance. Donc, utilisez le vinaigre à 14 degrés pour nettoyer la plupart de vos produits électroménagers. Je ferai des vidéos bientôt dessus. N'hésitez pas à vous abonner pour découvrir tout ça. Une fois que c'est fait, je vais rincer les carreaux de la salle de bain. Je prends bien la peine de bien rincer pour que tout puisse couler. Et si vous voyez, vous pouvez peut-être pas voir, mais pendant que je rince, vraiment, je vois que l'eau qui coule des carreaux, c'est pas pareil, c'est vraiment sale. Et je suis bien contente que ces produits aient bien nettoyé tout ce qu'il fallait. Donc, enfin, je vais bien sécher ce pommeau de douche. D'ailleurs, cette astuce, je vous invite à répéter cela chaque fois que vous terminez de prendre votre bain. Séchez bien votre salle de bain avec soit une éponge microfibre, soit avec une serviette propre. Ça va éviter que le calcaire se dépose sur votre pommeau de douche, sur votre vitre de salle d'eau. C'est important et même sur vos carreaux. Donc depuis, c'est ce que moi je fais parce que c'est ce dépôt de calcaire, d'eau qui laisse le calcaire dessus et c'est ça qui fait cette saleté. Maintenant, j'utilise pareil mon vinaigre à 14 degrés pour asperger, pour nettoyer la rouille qu'on a vue tout à l'heure sur le sèche-linge et ça part. Et c'est terminé pratiquement. Donc, je vais maintenant m'occuper du sol. Là, vous voyez que c'était vraiment sale. Hein? Vraiment, vraiment sale. Donc, je prends la peine de bien nettoyer avec mon balai à serpillière pour enlever toute la saleté. Une fois que c'est fait, je peux maintenant ranger toutes les affaires que j'avais sorties au départ pour remettre tout ça en place. Même ces affaires-là ont bien séché. Je les ai nettoyées, si vous vous souvenez, avec du vinaigre à 14 degrés. C'est écologique, c'est sain et c'est vraiment propre.
j'ai une dernière astuce pour vous, c'est de prendre la serpillière qui est bien sale, bien crasseuse et d'asperger du bicarbonate de soude dans un sachet plastique et de bien frotter. Je fais de même avec mon tapis de bain. J'asperge bien, je frotte bien dans le sachet plastique, je frotte pendant une dizaine de minutes et c'est seulement après ça que j'irai mettre dans la machine à laver. Et vous allez voir que ce sera plus propre, plus sain. Et la couleur blanche reviendra immédiatement. Voilà, ma salle de bain est vraiment propre. Je suis vraiment ravie du résultat. Et voilà, ma salle de bain est terminée. Le ménage de ma salle de bain est terminé. Je suis vraiment ravie parce que j'ai essayé, j'ai testé pas mal de produits, de recettes de produits naturels et écologiques. Vous avez vu qu'en fait, on n'a pas besoin de dépenser beaucoup d'argent et je vous rassure et je vous assure que c'est très économique parce que la plupart de ces produits m'ont coûté une quinzaine d'euros. Tous les produits, voilà, m'ont coûté une quinzaine d'euros. Et vous imaginez bien que si tous ces produits que j'ai utilisés aujourd'hui, la quantité que c'est, ça m'a coûté une quinzaine d'euros, ça veut dire que je vais vraiment rentabiliser ces produits parce qu'il va falloir beaucoup de ménage, d'heures de ménage pour pouvoir utiliser tout ça. Donc, je suis vraiment ravie pour ce que j'ai fait aujourd'hui, d'avoir testé les produits, d'avoir fabriquer mes propres produits ménagers. Franchement, j'en suis fière et je vous invite à faire de même aussi dans votre maison. Je vous invite à faire de même aussi dans votre maison, dans votre salle de bain, dans votre cuisine parce que c'est ce que moi je ferai. Donc, si vous voulez découvrir d'autres recettes comme ça pour la cuisine, pour la chambre, pour les sols, pour les parquets, pour les tissus d'ameublement, pour la vaisselle, n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est ce qui va se passer à partir de maintenant. Je vais vous donner des recettes pour votre ménage, pour fabriquer vos produits d'entretien naturels, écologiques et économiques. Donc, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner là ou là et je vous dis ciao, ciao!